Troisième étape de Tes priorités, ta voix. Ce mercredi matin, le Plessis a reçu la visite de la secrétaire d'État en charge de la jeunesse. Dans le cadre du Conseil national de la refondation jeunesse, Sarah El Haïry est venue rencontrer les étudiants du secteur qui ont réfléchi sur des sujets les concernant, la vie quotidienne des jeunes, leur avenir professionnel, l'environnement et l'engagement citoyen. Tous sont très motivés. On a eu l'idée d'une application qui viserait à encourager les bonnes actions écologiques et qui serait récompensée, par exemple. C'est ça. Du coup, il y a par exemple l'application WeWard, je ne sais pas si vous connaissez, mais le principe en gros il est simple. Plus vous marchez, donc plus vous faites du sport, plus vous gagnez de l'argent. Et donc ça serait un peu le même objectif, le même principe. Ça serait récompensé par des actions écologiques, par exemple mettre le plus de déchets possible en 30 secondes. Et gagner de l'argent comme ça. Ce serait des idées après. Voilà. On a parlé des journées qui étaient longues et on a proposé des solutions comme on aimerait raccourcir les journées. On a aussi parlé des activités extrascolaires qu'on aimerait faire si nos journées sont raccourcies. On a fait différentes propositions, par exemple comme la création d'un site internet pour les 16-19 ans pour aider à trouver un emploi ou un job d'été. La création d'une aide financière pour financer par exemple comme le Pass Navigo mais moins cher pour les étudiants et dans toute la France parce que nous à Paris en Ile-de-France on a la possibilité d'avoir un bon réseau mais c'est vrai que dans d'autres régions c'est pas forcément le cas. 5 tables rondes, 5 thématiques. Après avoir réfléchi toute la matinée, les élèves ont présenté leurs réflexions et leurs idées à la secrétaire d'État qui a écouté avec intérêt leurs propositions. Bon, bravo, le challenge est lancé. Merci beaucoup. Le travail qui a été fait aujourd'hui, il sera extrêmement utile et d'ailleurs il va être matérialisé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui accompagne cette organisation et cette matinée. D'abord pour organiser le vote, donc le fait de prioriser les mesures, mais aussi de les expliciter et d'en faire les comptes rendus. J'ai aussi fait la promesse que l'ensemble des jeunes qui ont participé à cet exercice auront accès au vote des autres régions pour simplement avoir un regard sur la réalité d'un autre territoire et donc parfois d'autres opportunités, voire d'autres difficultés, mais simplement avoir conscience que notre pays est divers, de ses richesses, de ses énergies et surtout de ses jeunesses. Cette nouvelle méthode de travail impliquant la jeunesse et la venue de Sarah El Haïry a séduit tous nos participants. Qu'elle fasse le déplacement, qu'elle nous prouve, qu'elle nous écoute, ça montre qu'on est écouté, ça nous donne vraiment de l'importance et ça nous conforte dans nos idées, ça nous aide vraiment. Vraiment on a pu échanger pendant 5 minutes, elle est quand même très occupée, elle a beaucoup de groupes à voir, mais c'est très bon de pouvoir échanger directement avec une personne en charge de ces dossiers. Donc c'est important que nous aussi notre avis compte. Didier Doucet, ravi d'accueillir cette étape de consultation nationale des jeunes, a beaucoup apprécié l'implication des élèves de la ville. Moi, je suis fier des jeunes Plessiens qui ont pris largement la parole, qui ont d'abord réfléchi ensemble, alors que certains ne se connaissaient pas bien entre lycéens et collégiens. Et c'est une chance de pouvoir faire en sorte que chacun puisse donner son avis pour l'avenir. Ils sont peut-être très jeunes, mais en tout cas avec plein de dynamisme et de réflexion, comme je le disais. Et ça, c'est un élément essentiel. Je les ai redécouverts. Ces ateliers et consultations menés dans toute la France permettront ainsi au gouvernement d'identifier des pistes concrètes pour sa feuille de route jeunesse dans le cadre de son Conseil national de la refondation.